quelque chose que nous n'avons même jamais compris. Nous devions apprendre ce qu'était le djihad avant que quiconque ne sache ce qu'était le djihad, parce que cela était enseigné. Le djihad était enseigné comme faisant partie intégrante de la communauté islamique dans ma ville. Donc, tous ces problèmes, et ce n'est pas tout, il y a tellement de problèmes qui viennent de la communauté. La vision hostile, la vision dominante et hostile envers les femmes, en particulier les femmes non musulmanes, eh bien, ces femmes non musulmanes, ce sont ma fille, ce sont ma mère, et ils marchent dans les rues de Luton, et vous avez une communauté qui promeut une vision négative des femmes, mais surtout de nos femmes, et nous regardons le Coran et nous examinons les Écritures. Nous pourrions comprendre pourquoi, mais malheureusement, dès que vous essayez d'avoir cette discussion, vous êtes considérés comme d'extrême droite, comme raciste ou comme extrémiste, et les personnes qui vous traitent n'ont aucune connaissance de l'islam. Ils ne savent rien de ce dont ils parlent. Ils ne connaissent pas les enseignements de Muhammad. Vous ne pouvez parler des enseignements de Muhammad. Ça me rend moins sceptique par rapport à ce qu'il fait, parce que je vois la nécessité de prendre la parole et de dire aux gens ce qui se passe pour qu'ils aient une chance. Tommy? Ouais, je pense que oui. Tommy, tu as des questions à ce sujet? Ouais, mon point est, regarde ce que tu as affronté, ou regarde l'attaque. Est-ce que quelqu'un a vraiment contesté quelque chose que nous avons dit et a affirmé que c'était factuellement incorrect? Non, personne ne remet en question la discussion. Ils pensent simplement que cela ne devrait pas arriver. Eh bien, je voudrais aussi souligner, Tommy, que tu as parlé de la corruption de la justice. Eh bien, j'ai des problèmes avec mon conseil de licence universitaire au Canada pour avoir dit des choses que les gens, vous savez, les problèmes que Tammy et moi avons rencontrés à cause de notre interview avec vous sont une variante de problème avec laquelle nous sommes assez familiers. Mon conseil d'administration, le Collège des psychologues, fait tout ce qu'il peut pour me rééduquer et suspendre ma licence, et le système judiciaire au Canada a essentiellement refusé d'entendre mes appels. Et donc, vous savez, je suis là, me demandant si je suis d'extrême droite sans le savoir, ou si je suis dans la même situation que vous. Et faire face à un système judiciaire et à un système politique qui sont devenus corrompus d'une certaine manière, c'est tellement fondamental que c'est presque un miracle. Corrompu? Et c'est quoi? Eh bien, si quelqu'un a un problème avec ce que nous avons dit, dis-moi ce que c'était. J'ai dit que c'était faux, et puis c'est ça le problème. Ils ne le font pas. Et la raison est qu'ils veulent t'attaquer s'ils attaquent. Pourquoi? Pourquoi les gens ne s'expriment-ils pas? Je pense que tu as dit, Tammy, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui s'expriment? Eh bien, regarde ce qu'ils font à quiconque le fait. Sais-tu combien de lanceurs d'alerte ont essayé de parler pendant le scandale de la manipulation? Nous avons découvert une fois que tout était devenu connu. Ils ont été détruits. Ils ont vu leur réputation détruite. Les gens au sein des œuvres de charité dans ces villes et ces villages, et les personnes au sein de la police qui ont tenté de parler, ont vu leur vie et leur réputation détruite. Alors, que m'arrive-t-il? Vous allez entendre mon histoire. À combien de personnes cela arrive-t-il dont vous n'entendez pas parler? Et c'est pourquoi la judiciarisation comme arme. Vous entendez mon histoire? Vous entendez l'histoire de Donald Trump? Les gens peuvent se faire leur propre opinion à ce sujet. Combien de personnes sont réduites au silence à travers l'Occident par cette justice? Combien de personnes ont des injonctions contre elles ou être en faillite et les cibles? Je pense en fait, Jordan et Tammy, que depuis notre dernière conversation, tout ce qui s'est passé depuis a totalement prouvé tout ce que j'ai dit. En fait, que disent-ils dans les gros titres? J'ai provoqué les émeutes? C'est ce qu'ils disent. Les médias britanniques ont dit, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus et ont découvert où j'étais avec ma famille, puis ils m'ont mis en première page des actualités. Ils ont en fait révélé où se trouvaient mes enfants. Dans une station balnéaire, ils ont dit que j'avais fui le pays et que j'étais caché. Cette vacance a été réservée depuis 18 mois. Cette vacance a été réservée depuis 18 mois. Maintenant, ils ont dit ça et ils m'ont désigné comme l'instigateur des émeutes et ça a été publié partout. Et ensuite, des personnages comme Piers Morgan, vous savez, plus tôt vous avez dit qu'il y avait des allégations selon lesquelles c'était un Syrien. Je n'ai jamais partagé ces allégations, donc il n'y a pas une seule personne qui puisse pointer du doigt quoi que ce soit que j'ai partagé et qui soit factuellement incorrect au sujet du tueur de Southport. Pourtant, ils veulent dire que je suis l'instigateur des émeutes. Donc, Nigel Farage a partagé que c'était un réfugié syrien. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai partagé aucune information jusqu'à ce que je sache qui c'était. Piers Morgan a dit que j'avais fait ça, encore une fois factuellement incorrect, mais je ne suis pas celui qui a les médias. C'est eux qui ont les médias traditionnels. Donc les médias traditionnels sont sortis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'ai dit et quels ont été mes conseils.
Et savez-vous ce qu'ils utilisent dans l'article du Daily Mail qui me désigne comme le porteur et l'instigateur de la violence? L'exemple qu'ils ont donné de mes tweets incendiaires était que des déportations massives étaient nécessaires. Donc, encore une fois, ce que nous avons vu, c'est que je suis le bouc émissaire. Je fais face à un emprisonnement total. Appelant à mon extradition, des accusations de terrorisme, il n'y a pas une seule preuve. Personne ne peut pointer du doigt ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, que ce soit un tweet ou un commentaire qui aurait incité à la violence. En fait, toutes les preuves sont totalement à l'opposé. Donc, heureusement, les gens qui ont vu mes vidéos, qui sont des millions et des millions sur X, savent qu'on leur ment. Mais je ne pense pas que les autorités ou le gouvernement ou tous les pouvoirs en place se soucient de ça, parce qu'ils ont le pouvoir des médias, donc ils le font continuellement, chaque jour. Si vous allez maintenant sur Google et que vous cherchez Tommy Robinson, regardez combien d'histoires négatives il y a à mon sujet aujourd'hui. Chaque jour, depuis que j'ai mis 100 000 personnes dans la rue, depuis que j'ai eu un énorme rassemblement pacifique, chaque jour, j'ai subi une attaque complète et totale, de la part des médias sans une seule preuve. Mesdames, marchons à travers eux, témoins de ce que vous avez vu ces 7 jours, que des retraités britanniques sont envoyés en prison pour avoir gesticulé agressivement avec les bras lors d'une manifestation, mais ils prennent 20 mois. Un homme qui a dit « Allah, Allah, qui est Allah », je viens de prendre 18 mois pour avoir dit ça. Ouais. Donc, ce que vous avez vu, ce ne sont pas de véritables crimes, mais vous avez vu des gens envoyés en prison pour donner un exemple. Ouais, et je vais donner un exemple, encore une fois. Des musulmans ont conduit de Manchester jusqu'à Golders Green, le quartier juif de Londres. Ils ont conduit avec un système de sonorisation depuis leur voiture, en disant « Nous allons violer vos filles ». Aucune poursuite. Le leader de Hizbouk, Tahir, s'est tenu dans notre capitale sous une bannière appelant à des armées musulmanes et a demandé le djihad au nom de l'islam. Aucune condamnation.